Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Esaü TV. C'est un plaisir de vous savoir nombreux encore en train de nous regarder sur notre site internet www.esautv.com. Quel est le regard de l'Ordre des pharmaciens du Bénin sur l'actualité dans ce secteur? C'est à cette question que vont répondre nos invités sur l'émission Le Débat cette semaine. Merci donc pour votre fidélité. Comme invité cette semaine, nous avons Madame Moutiatou Tidjani Toukourou. Elle est la présidente de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Madame Toukourou, bonjour. Bonjour. Docteur Arthur Gonsalves est le vice-président de l'Ordre des pharmaciens. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Glago. Vous allez bien? Très bien. Contente de vous recevoir et de recevoir l'Ordre des pharmaciens sur mon plateau cette semaine. On va donc parler de l'actualité dans le secteur de la pharmacie au Bénin. Et la première question ira à Madame Tidjani Toukourou. Quelles sont les dernières actualités de l'Ordre des pharmaciens du Bénin ou du secteur de la pharmacie, si vous préférez? Merci, Madame la journaliste. Les dernières actualités, je crois que c'est relatif au mois d'octobre. Qui vous souviennent que le 12 octobre 2009, il y a eu une grande rencontre à Cotonou sur les faux médicaments avec l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, que on a appelé l'appel de Cotonou. C'est un appel, un cri de cœur du président Chirac envers les présidents de nos pays, surtout les pays d'Afrique francophone. Et on avait 7 présidents à Cotonou, avec la représentation d'autres pays à un niveau un peu plus bas, soit les chefs du gouvernement ou bien les ministres, qui ont participé à ce grand appel, où le président Jacques Chirac a interpellé nos dirigeants pour leur faire toucher du doigt le danger que constitue la criminalité pharmaceutique. Parce que c'est un vrai crime aujourd'hui mondial. Alors, au cours de cet appel, nos pays ont signé des engagements, ont pris des engagements pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Et ces engagements nous ont réjouis en son temps parce que au niveau de l'Ordre des pharmaciens, nous avons commencé cette bataille depuis les années 2000. Et chaque 28 mai de chaque année, on faisait une grande journée de sensibilisation dans toute la sous-région ouest africaine. Mais depuis l'appel de Cotonou, nous avons transformé ce 28 mai en 12 octobre. Donc, tous les ans, le 12 octobre, et plus particulièrement, mais tout le mois d'octobre est consacré à cette sensibilisation et des populations, du lobbying par rapport aux gouvernants qui doivent agir, qui doivent honorer les engagements pris à cet appel de Cotonou. Donc, vraiment, c'est un mois d'intenses activités pour l'Ordre des pharmaciens chaque année. Et voilà un peu planter le décor. C'est un grand mois pour nous, pour sensibiliser nos populations et rappeler aux autorités leurs engagements. Rappeler aux autorités leurs engagements, rappeler également aux populations leurs responsabilités. C'est pour cela que nous faisons cette émission cette semaine. Docteur Arthur Gonsalves, nous sommes en octobre. Oui. Nous sommes en octobre et c'est un mois très particulier pour les pharmaciens que vous êtes. Et la dernière fois, vous avez fait une sortie qui a été interdite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la sortie a été interdite? Parce qu'on a, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous n'avons pas encore un document qui nous dit que cela a été interdit. Oui. Et il y a un abus. Et il y a un abus de pouvoir, un excès de zèle que nous avions dénoncé sur toutes les stations de télévision et de radio, comme chez vous maintenant. Mais pourquoi? Nous saurons répondre tout de suite à cela. Mais ce que nous avions constaté, c'est que le lundi 16 octobre, nous devons faire une conférence de presse pour situer la population sur
ce qu'est devenu aujourd'hui Adjegoulet. Parce que, vous saviez, il y a une opération Pangea 9 qui a rasé le marché à Adjegoulet. Et après Adjegoulet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement a suivi totalement notre plaidoyer? Parce que il y a plein de choses que nous avions demandé au gouvernement pour que la lutte soit pérenne et efficace. C'est dans ce cadre-là que nous voulons informer la population, les situer. Et nous avions à nos côtés le président de l'association des consommateurs, quand subitement nous avions eu la police qui est venue suspendre la conférence. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas encore un papier d'interdiction. Donc, à cette conférence, vous devez dire au peuple béninois ce qu'est devenu le marché à Adjegoulet. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'est devenu le marché à Adjegoulet? Le plus grand marché frauduleux, je ne sais pas comment je vais l'appeler, du Bénin. Je vous dirai simplement en 2 termes. L'infrastructure que nous appelons à Adjegoulet, qui constitue un marché de faux médicaments, a été détruit. Comme nous l'avions dit, le cœur a été atteint, le marché a été détruit. Lors de l'opération Pangea 9. Lors de l'opération Pangea 9. Mais la superstructure existe toujours. Et c'est où? La superstructure, c'est toute la politique qui est mise en place pour créer le système de vente de faux médicaments. Aujourd'hui, le médicament est devenu réellement dans ce marché une drogue qu'on cache et qu'on vend aux gens. Il y a d'autres circuits par lesquels ils sont passés maintenant pour pouvoir toujours vendre le médicament. On a reçu M. Elias ici qui nous a dit que les populations vont jusqu'à enterrer les médicaments, à les déterrer avec des codes à l'appui pour les vendre. Nous avions le jour-là, si on nous avait laissé finir notre conférence, nous avions des médicaments qui ont été enterrés, déterrés, qu'on voulait montrer aux populations. Il y avait encore d'autres choses qu'on voulait donner, montrer aux populations. Pour le médecin que vous êtes, ne me dites pas que je reste trop avec vous, mais pour le médecin que vous êtes, quels sont les risques quand on enterre un médicament, on déterre et on vend et on consomme? Quels sont les risques quand on enterre un homme, on le reçoit du sol? Ah, d'accord. Bon, je vais répondre tout ça. Le médicament, qu'on déterre, c'est déjà un problème de santé publique. Voilà. Le médicament a une vie. Et si vous l'enterrez, vous le déterrez, c'est-à-dire que vous créez d'énormes problèmes de santé publique. D'abord, vous souillez le sol. Oui. On empêche que les terres soient plus fertiles. La nappe phréatique est souillée. Contaminée. Et le poison que vous voulez délivrer maintenant et à la population est quintuplé. Donc, c'est des choses à punir avec la dernière rigueur. Madame Tidjani Toukourou, on vous a vu dans cette lutte depuis longtemps. Vous ne vous lassez pas. À un moment donné, même on en est venu à une division de l'ordre des pharmaciens avec beaucoup de choses, beaucoup de tumultes. Et pourtant, vous êtes resté debout. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce combat, au-delà de la protection de la santé des Béninois? Vous savez, merci beaucoup, madame la journaliste. C'est un sacerdoce. Parce que le pharmacien, nous sommes des agents assermentés. Nous avons prêté serment. Et que, en sachant qu'il y a le mal quelque part, on doit dénoncer. Si on ne dénonce pas, c'est un parjure. Le serment, quand on prête serment, mais je crois que c'est une chose sacrée. Et quand tu violes ce serment, tu as la malédiction sur toi. En dehors même de toute considération, je crois que l'homme n'est pas fait que de matière et de chair. Nous sommes une entité aussi spirituelle, énergétique. Donc, moi je dis, c'est mon métier. Je sais que c'est une mauvaise chose, je vais me battre pour ça parce que personne n'est à l'abri. Hein. Même moi-même qui suis là, je peux tomber quelque part, m'amène dans une clinique, on m'injecte du n'importe quoi, je ne peux pas savoir. Bien sûr. Est-ce que vous voyez, je vis dans le pays.
Mes parents sont là, mes enfants, ma famille, tout le monde. Alors, se taire, c'est être complice. Donc, et depuis que, même avant d'être président de l'ordre, je faisais ce combat. Donc, ce n'est pas quand je suis devenue présidente que je vais abandonner. Et même quand vous ne le serez plus, il faut continuer. Absolument. C'est un combat de tous les jours. Et nous, notre combat, c'est un plaidoyer. Est-ce que vous voyez? Sensibiliser, parler pour que les gens ne disent pas « on ne savait pas ». Est-ce que vous voyez? Il faut que des gens parlent. Mais maintenant, on se rend compte qu'on veut nous empêcher de parler. Est-ce que vous voyez? C'est très grave. Quand je repensais à toutes nos interventions, ce qui m'est venu à l'esprit, je prends l'exemple de Dr Gonçalves, qui est un mouton. Hein? Moi, je décide, parce que j'ai un pouvoir quelconque, je dis, il est lion. Bon, il ne parle pas, personne ne saura s'il est vraiment lion. Maintenant, le lion, on dit que toi, tu es mouton. Mais lui, il veut parler. Quand le lion parle, il rugit. Tout le monde saura que c'est un lion. Bien sûr. Donc, il faut empêcher ce lion de parler. S'il est muet, on va croire, les gens peuvent croire qu'il est mouton comme Dr Gonçalves. C'est un peu l'image que je peux donner parce qu'on dit, vous n'avez pas qualité. Qualité, c'est quoi? Pour parler de ce qui n'est pas bien. Est-ce la crise en votre sein qui amène les gens à penser cela? Oui, c'est la crise parce que il y a l'autre bureau qui utilise des réseaux d'amitié, de toutes sortes. Désormais, on a 2 ordres. Oui, on a 2 bureaux. Ça, là, c'est clair. C'est consommé. Ah, mais c'est ce que nous vivons, c'est factuel. Est-ce que vous voyez? Donc, ils utilisent de ces réseaux avec les hommes de pouvoir pour intimider. J'appelle ça de l'intimidation. Parce que c'est pas la première fois. Hein. On en a subi des tonnes et des tonnes. C'est pourquoi ça ne nous ébranle pas. Parce que nous sommes quand même dans un pays de droit. Si il y avait une légitimité d'agir, je crois que le plus simple, c'est d'envoyer une note écrite pour dire vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas. Mais on vient dire oralement, on n'a pas de papier, on n'a pas. Donc, nous n'allons pas nous laisser intimider. Que ce soit que je sois présidente ou pas, je vais toujours parler de ce fléau et du réseau mafieux qui est derrière. Parce que les bonnes femmes, les bonnes femmes sont là, s'approvisionnent quelque part. Bien sûr. Il y a des gens qui vivent de ça. C'est pas décent, c'est pas sain de vivre sur la misère, de vendre la mort à des populations. C'est pas normal. Parce que même le médicament qui est dans de bonnes conditions, même crée déjà des dégâts. Vous suivez les actualités tout le temps. Ou un médicament qu'on a déjà utilisé pendant 10, 20 ans, on découvre que ça fait des dégâts. Bien sûr. Et on le sort de la circulation. Le sort de la structure. À plus forte raison, des médicaments qui viennent de on ne sait où, il n'y a aucune traçabilité, il n'y a rien, et on va consommer ça, mais c'est grave. C'est vrai, ça ne tue pas immédiatement, mais ça tue lentement et silencieusement. Et puis, un jour, tu auras des séquelles, tu vas mal vieillir, tu auras toutes les maladies. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit, que les populations ne se trompent pas. Donc, les gens, pour les attirer, mettent des drogues dedans qui soulagent. Donc, dès que tu prends ça, ça te soulage. Un bon médicament. Voilà. Tu dis que ça m'a calmé, mais c'est une fausse impression. Après, vous devenez accro à ce médicament-là. Et c'est très dangereux. La drogue n'est pas une bonne chose, mais on le consomme sans le savoir. Quand on vous écoute, et ça fait froid dans le dos. Vous êtes acteur du secteur, vous combattez tout ce qui est mauvais dans le secteur. Vous voulez que nous nous sentions bien en tant que Béninois dans notre pays, en tant que personnes vivant au Bénin. Mais dans le même temps, on voulait que le gouvernement vous accompagne. Vous avez parlé tout à l'heure d'un plaidoyer, Dr Gonçalves. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez mis dans ce plaidoyer?
Mais nous, on a plusieurs plaidoyers sur la table du gouvernement. On a au moins 5 à 6 plaidoyers. Wow. On a un plaidoyer sur l'éradication de la vente illicite des faux médicaments. On a un autre plaidoyer sur la transformation de nos plantes médicinales. Il y a un plaidoyer sur l'industrialisation pharmaceutique. Il y a un autre plaidoyer sur ce qu'on a appelé en temps le RAMU qui est devenu l'ARCHE aujourd'hui. Oui. Et tant d'autres qui sont là. Nous avions fait des réflexions. Et parlant des médicaments spécifiquement? Oui, et des propositions qu'on a soumises au gouvernement. Donc il y a plusieurs. Maintenant, si vous voulez quand même qu'on parle du sujet des médicaments, de la lutte contre les faux médicaments, nous avions suggéré qu'il nous faut créer une structure pérenne. Vous voyez, l'opération Pangea 9 est une opération ponctuelle. D'accord. Et après, on a vu ce qui se passe sur le terrain. Il nous faut une structure pérenne. Un peu comme des structures qui sont habilitées à faire la lutte en permanence. En permanence. Une structure dans laquelle il y a toutes les parties prenantes. La police, la douane, tous ceux qui sont concernés par ce truc-là, même les consommateurs, les ordres de santé et autres. Et qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on fasse un plan d'action sur un certain nombre de temps. Et à chaque période, à chaque délai, on fait une évaluation. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour aller de l'avant? Il ne faut pas qu'on navigue à vue. Il ne faut pas qu'on fasse des actions spontanées. Non, il ne faut pas qu'il y ait des actions spontanées, mais que ce soit des actions bien soutenues et bien réfléchies. Parce que ce qui se passe, c'est extraordinaire. On ne peut pas tout vous raconter. Donnez quelques exemples au moins. Réellement, il y a de petits groupes qui s'organisent et qui s'enrichissent sur le dos de la population parce que tout simplement ils sont en train de vendre la mort. Et la population, on doit la protéger. Nous, c'est notre rôle. La présidente disait tout à l'heure que nous sommes des gens assermentés. Nous avions prêté serment et elle a dit, la dernière fois, je me rappelle toujours, que je suis couvert d'eau propre si j'y manque. Aujourd'hui, vous avez des professionnels de santé qui... À qui cette phrase ne dit rien. Mais ça ne leur dit absolument rien. Ah, ils l'ont oublié. Ça ne leur dit absolument rien. Vous avez des infirmiers, ils ne font que ça. Des médecins, ils ne font que ça. Des pharmaciens qui sont dans le réseau. Encore que si les pharmaciens ne sont pas dans le réseau, les brèches ne peuvent pas être ouvertes. Donc vous êtes conscient des problèmes qui existent? On est conscient des problèmes qui existent. Il nous faut à tout prix s'asseoir pour la structure pérenne. Oui, mais en attendant la structure pérenne. Et en attendant? Mais en attendant la structure pérenne, il faut qu'à chaque niveau, qu'il y ait des dispositions qui soient prises. Nous avons énuméré plusieurs dispositions. Par exemple, sortir un décret pour dire que les médicaments en dehors de la pharmacie sont interdits de vente sur les marchés publics. Vous pouvez citer les marchés d'Antopa et comment on appelle? Les grands marchés du Bénin. Les grands, oui, sont interdits. Ça, là, c'est des dispositions pratiques. Voyez-vous, vous remettez les tours de garde dans les pharmacies. Pour que les c'est pas un tour de garde? Les tours de garde. J'ai jamais compris le mot. Les tours de garde et d'urgence dans les pharmacies. Bon, peut-être que dans un passé lointain, je ne sais pas quel âge vous devez avoir. Oui, j'ai entendu le mot quand j'étais très petite. Trop petite pour être plus... C'est-à-dire, les pharmacies ne doivent pas ouvrir tout le temps et à tout moment. Il faut que dans les zones, les pharmacies puissent couvrir la population, surtout le week-end. Et la nuit, les week-ends et la nuit. Parce qu'elle a gardé à l'urgence. Aujourd'hui, maintenant, cette mafia s'est accaparée de ses horaires et c'est eux qui font 24 heures sur 24. C'est pas normal. Déjà, la Cour suprême a donné la même raison dans ce sens-là une fois. Donc, une pharmacie ne doit pas faire 24 heures sur 24? Non. Est-ce que toi, tu peux travailler 24 heures sur 24? C'est vrai qu'il arrive des circonstances où on vous prescrit des médicaments la nuit, en urgence, et on vous dit, allez à telle pharmacie, vous allez trouver, vous ne trouvez pas, et vous ne commencez pas à faire des tours pas possibles. Ce n'est pas normal. Ça, là, déjà, vous venez de démontrer la faiblesse de la pharmacie hospitalière. On ne doit pas vous prescrire un médicament à l'hôpital et vous allez commencer par courir. Non, l'hôpital doit pouvoir être bien achalandé pour que la prescription qui est faite en instant puisse être
dispensé à l'hôpital. Vous m'amenez déjà même à sortir un autre cas où, c'est un collègue qui me l'a dit, un médicament, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est contre les problèmes cardiovasculaires. Et c'était au CNHU. Il devrait trouver ça là, mais il n'a pas trouvé. Et fort heureusement, sa chance, c'est qu'il connaissait un médecin, le médecin du patient en question, qui a dû faire pression. Et le médicament qui n'existait pas a dû sortir. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a des réseaux multiformes dans nos hôpitaux où ils prennent les médicaments qu'ils vous vendent. C'est connu de tout le monde. Oui, mais... Même là, à l'instant où je vous parle ici maintenant, à l'instant où je vous parle, il y a au CNHU deux réseaux qui sont là et qui suivent les prescriptions des médecins. Vous passez par là avant de sortir de l'hôpital de l'hôpital pour aller dans les pharmacies. C'est connu. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse avec la santé? Il faut... C'est dangereux. C'est pour l'argent. C'est pour de l'argent. Je dis, vous donnez votre argent, vous prenez votre argent pour aller acheter la mort. Des fois, même on vous tourne en rond et au fini, c'est que votre patient décède avec les médicaments, avec vous, les médicaments à la main. Ils récupèrent les médicaments et ils vendent ça après. C'est un problème d'éthique profond qui est là. Il faut qu'on arrive à résoudre ça. Parce qu'on a les moyens de résoudre ça. Ah bon? Si on a les moyens. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne doit pas punir dans ce pays. Il faut punir. Mais est-ce que déjà, bon, comme on parle de pharmacie ici, déjà, votre sein, quels sont les moyens de coercition que vous avez au sein de l'ordre? On a d'énormes moyens de coercition parce que déjà, même dans la différence, par exemple, qu'il y a entre un ordre et le ministère de la Santé, c'est que l'ordre a une personnalité juridique et l'ordre a sa chambre de discipline. Bien sûr. Il y a un vrai tribunal. La chambre de discipline de l'ordre, c'est un vrai tribunal. Vous avez la première instance, vous avez l'appel. Vous êtes déjà arrivé de punir des pharmaciens? Si. C'est tout ça qui fait que le deuxième mois d'être créé. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, c'est des personnes qu'on a dû enlever de l'ordre. C'est des vendeurs de médicaments. Je le dis tous les jours, moi, Gonçalves. C'est des vendeurs, pour la plupart, c'est des vendeurs de médicaments. Ils sont pharmaciens et ils sont vendeurs de médicaments. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. En fait, c'est des gens, pour la plupart encore, c'est des gens encore qui sont nés avec la cuillère dorée dans la bouche. En plus. C'est pas qu'ils manquent de sous. Mais ils veulent toujours plus. C'est de l'assassinat. Le mot même, c'est un crime. Oui, et puisque nous parlons de criminalité pharmaceutique, Madame Tidjani Toukourou, pardon, Madame Moutiatou Tidjani Toukourou, mes excuses d'avoir écorché votre nom. Pourquoi est-ce que cette criminalité ne s'arrête pas? Parce que quand on en parle, on a froid dans le dos, on a peur. Les populations, à un moment donné, même ne savent pas à quel sein se vouer. Des fois, même vous allez en pharmacie, vous dites que vous n'avez pas beaucoup de moyens. On sait qu'il y a les médicaments génériques, mais on dit qu'il n'y en a pas. Et que c'est celui qui coûte cher et dont vous n'avez pas les moyens que vous êtes obligé d'acheter. Merci beaucoup. Vous avez touché à beaucoup de problèmes. Vous savez, notre profession est très encadrée. Est-ce que vous voyez? Nous avons la déontologie. Si on avait laissé l'ordre bien s'installer et travailler, par exemple, ces actes-là seront sévèrement punis. Oui. Au niveau de l'ordre, le pharmacien n'a pas le droit de faire ce que vous avez dit là. Alors, si on n'a aucune instance vers qui aller se plaindre, donc la pagaille va continuer. Or, l'ordre est là pour discipliner ses membres, les pharmaciens. Un peu comme chez les journalistes. Pour protéger la population. L'ordre n'est pas là pour... C'est pas un syndicat. L'ordre est là pour faire respecter les tests et la pratique professionnelle. Surtout la déontologie et l'éthique. Et quand il y a des dérapages, c'est une instance de plainte qui reçoit les plaintes des populations et l'ordre va interpeller ces professionnels-là et les punir. L'ordre peut fermer une pharmacie. L'ordre peut... Ah oui, l'ordre peut vous radier de la profession. Vous n'êtes pas... J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on vient de radier un avocat de l'ordre des avocats. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on pratique chez nous pour que chacun se sente... Il faut qu'on prenne à sérieux. Ah oui, pour que chacun se prenne au sérieux, pour dire que vous êtes là, vous avez un monopole de compétences, vous avez des devoirs envers la population. Vous n'êtes pas là pour brimer la population et il y a une instance qui doit veiller à ça. C'est l'ordre. Aujourd'hui, il y a le désordre.
avant de vous donner la parole, Oui. enfin de laisser, Oui. je voudrais dire à nous tous, et aujourd'hui vous avez parlé de Elias, Le président du du FONAC, effectivement, qui est en président de l'ANLC. oui, qui aujourd'hui s'investit dans ce domaine-là, le domaine de la lutte contre les faux médicaments. Il doit en être de même pour tous les corps organisés dans notre pays, les journalistes. Vous devez participer, vous ne devez pas nous attendre, nous, les pharmaciens, pour... Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde, parce que nous sommes tous en danger dans notre pays. Donc, les journalistes, je vous interpelle encore une fois, ce n'est pas le problème de Mme Toukourou, ni du docteur Gonçalves, ni des pharmaciens. C'est le problème de tout le monde. Il faut que tout le monde se lève pour dire non à cet état de choses, pour que la pression soit beaucoup plus forte sur les trafiquants. Parce que quand on dit trafiquants, c'est des gens qui sont tenaces aussi, qui ne vont pas... qui ont des stratégies. Ah oui, et qui ne vont pas baisser les bras. Donc, il faut que toute la population se lève contre cette minorité qui veut nous embarquer dans des cercueils. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce serait vraiment dommage que des citoyens soient embarqués dans des cercueils, comme vous le dites si froidement, madame, parce que certains veulent toujours le gain facile. J'ai peur, je ne sais même plus comment poser les questions, mais je vais faire l'effort d'y aller. On a eu beaucoup de commentaires quand on a mis en œuvre l'opération Pangea 9. On est même jusqu'à aller à dire qu'il n'y a pas beaucoup de pharmacies au Bénin. Fort heureusement, pour le constat que moi je fais déjà dans les grandes villes, c'est que de plus en plus, il y a des pharmacies très rapprochées des communautés. Je ne sais pas ce qu'il en est des régions un peu plus éloignées des grandes villes, mais je me rends compte que le problème encore des populations, c'est le coût des médicaments, docteur Gonçalves. Le coût qui diffère d'une pharmacie à une autre. Et ce n'est pas des différences minimes, quelquefois c'est des différences majeures. Oui, là, on va aller sur des tableaux rapidement. Ok, on y va. Le premier, c'est qu'il faut savoir que les prix des médicaments, je dis bien des médicaments, oui, pas des produits pharmaceutiques, des médicaments sont homologués par une commission tarifaire. Et vous n'avez pas que les médicaments dans les pharmacies. Vous avez les médicaments et d'autres produits pharmaceutiques. La parapharmacie. La parapharmacie ne sont pas sous le monopole du pharmacien. C'est pas réglementé. Les prix ne sont pas réglementés là. D'accord. Et la plupart du temps, quand les problèmes se posent, on nous amène des trucs, vous voyez que c'est les produits de la parapharmacie. D'accord. Mais sur le médicament, les prix sont homologués sur toute l'étendue du territoire. Mais ça peut arriver que des pharmacies ne respectent pas ça. Parce que... Il faut punir. Ah, il faut punir. Oui. Moi, j'ai pensé que, bon, quand il y a une différence de prix, c'est par rapport aux régions, aux localités. Non, il faut punir. Le prix est le même à Tchoumi, la commission règle ça, c'est le même. Donc, si une population, une personne se rencontre... Il y a toujours un côté social dans la pharmacie. De toute façon, je vais me faire le devoir de vous demander à la fin d'indiquer où on peut se plaindre dans ces cas-là. Donc, c'est à l'ordre des pharmaciens écrit à la présente. Non, à la fin, vous allez donner ces détails-là pour nous aider. Ce n'est pas normal que ça puisse se passer ainsi. Mais, je ne veux pas tirer le drap vers moi. Quand je dis vers moi, vers les pharmaciens, pour vous dire que c'est depuis 2002 que les pharmacies n'ont plus augmenté les prix de médicaments au Bénin. Ah. On est passé en 2008 où il y a eu la crise financière internationale, où tout a flambé, les intrants tout a flambé, mais le Bénin, dans la sous-région, est le seul pays qui n'a pas augmenté les prix des médicaments. Ça fait 15 ans, 2002, aujourd'hui. C'est dire que l'ordre veille à ce que les prix soient quand même des prix raisonnables, tenant compte de la bourse des pharmacies. Des populations. Des populations. Mais il y a une chose, le médicament a un coût. Le médicament a un coût. Pour ça, les prix qui sont là sont les prix les plus bas. Nous avons le coefficient le plus bas de la sous-région. Vous avez dit. Oui. On ne peut pas donner le médicament non seulement gratuitement aux gens. Non, c'est pas possible. Et la présidente, la dernière fois encore, je suivais une émission hier, ou bien c'était avant-hier, sur une chaîne de la télévision. Et la présidente, parce que ça fait partie de nos plaidoyers que nous avons déposés sur la table du gouvernement, a dit quelque chose qui est très important.
On peut agir sur les PGHT, c'est ce qu'on appelle le prix grossiste hors taxe, qui sont des prix qui nous viennent de l'extérieur. Et on peut agir là-dessus, mais il nous faut nous asseoir avec des gens et travailler. C'est ça. Où sont-ils, les gens qui veulent travailler aujourd'hui? Les gens veulent de l'argent, ils ne veulent pas travailler. Il faut travailler, il ne veut pas faire d'efforts. C'est une réalité. Donc, cette réalité est malheureusement dans tous les secteurs. Oh, voilà. On peut travailler sur les PGHT mieux avec l'industrialisation pharmaceutique. Si nous maîtrisons bien les coûts, les médicaments encore vont baisser de coût. De prix sur les territoires. Donc, ça, c'est des choses que nous avons déjà écrites au nouveau gouvernement qui est là, le gouvernement de la rupture, depuis au moins un certain nombre de mois. Nous, on a avant le vote de la convention médicale? Si, bien, non, déjà le deuxième mois, parce qu'on avait déjà fait des réflexions énormes sur la pharmacie. Nous avions déjà déposé ça sur la table du gouvernement. Bon, je ne sais pas si... La table du ministre ou du ministre et du président de la République. D'accord. On n'a pas cessé de faire des deux côtés pour que nous ne disent pas... Je n'ai pas reçu, j'ai pas eu le temps. Oui. C'est ça. Donc le problème des prix est là. Et il faut régler. Et concernant les médicaments génériques, Madame Tidjani Toukourou, les médicaments génériques sont-ils vraiment disponibles sur le territoire béninois? On sait que la CAME est là, elle fait beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment disponible partout? Oui. Moi, je peux affirmer et confirmer que c'est disponible. Parce que le procès qu'on fait pour dire qu'il n'y a pas assez de pharmacies, c'est un faux procès. Surtout concernant les médicaments génériques. Dans toutes les centres de santé publics, il y a toujours un coin pharmacie où les médicaments génériques sont disponibles. Donc, jusqu'au niveau communautaire. Donc, le premier réflexe, déjà, il faut aller dans ces pharmacies. Dans ces centres même de santé, là où il n'y a pas de pharmacie, il y a forcément un centre de santé. Même le Bénin a une politique communautaire. Il y a des médicaments dans la communauté. Vous allez dans un village, c'est même pas de dépôt. Plus avancé. Vous voyez, dans un quartier, le chef de quartier ou le chef de communauté a à sa disposition un petit lot de médicaments d'urgence qu'on peut administrer aux populations avant d'aller vers le centre de santé. Les populations ne sont pas informées. Voilà, on a une politique communautaire. Donc, c'est très avancé. Donc, il y a des médicaments d'urgence génériques dans la communauté. Donc, c'est un faux problème. Et aujourd'hui, quand on parle de... Regardez le nombre de pharmacies qu'il y a à Cotonou. Et pourtant, c'est là où la vente parallèle est la plus développée. Donc, c'est un faux procès. C'est un faux procès. Mais maintenant, madame, quand je vais dans une pharmacie... Dois-je demander au pharmacien de me vendre un médicament générique? Ou est-ce que c'est le pharmacien qui doit me regarder et se dire que j'ai besoin d'un médicament générique? Je veux comprendre. Parce que des fois, on demande, on n'en a pas. D'abord, quand vous allez dans une pharmacie, vous allez soit avec une ordonnance. Souvent, si c'est une ordonnance du médecin, on vous donne les prix de cette ordonnance. Maintenant, si vraiment vous demandez... Il faut demander d'abord. Ah oui, parce qu'on ne peut pas modifier. Il y en a qui préfèrent l'ordonnance que le médecin a donnée. Ce n'est pas préféré, on doit exécuter l'ordonnance. D'accord. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous demandez au pharmacien, parce que, attention, tous les médicaments n'ont pas leur générique. D'accord. Ça, là aussi, il faut que les gens le sachent. Parce que le générique, c'est un médicament qui est déjà tombé dans le domaine public. Parce que la pharmacie est tellement réglementée que... Et comme c'est un produit social, même quand tu découvres ton médicament aujourd'hui, tu as l'exclusivité pendant 20 ans. Après 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Tous ceux qui peuvent fabriquer peuvent aller fabriquer ce, mais c'est ça qui réduit le coût des produits génériques. En fait, c'est ça. C'est ça qui fait que le médicament devient générique. Voilà, c'est ça. Donc, tous les médicaments n'ont pas leur générique. Et si... La personne n'a pas... Mais quand tu demandes au pharmacien, il doit pouvoir te répondre. Oui, te répondre. S'il n'en a pas, il dit qu'il n'en a pas. Tu peux aller dans une autre pharmacie. Mais si tu demandes un générique d'un médicament qui est encore... Très neuf ou très récent. Très récent. C'est impossible. Voilà. Docteur Oui,
que Mme Toukourou a dit, c'est très important. Et moi, j'ai vécu un cas la dernière fois. C'est une dame médecin qui voulait un certain nombre de produits pour son père. Il y a un des produits qui avait des génériques. Et on lui a substitué ça par des génériques. Elle a dit non. Oh. Elle n'en veut pas. Elle m'a rappelé tout de suite. Elle dit, mais docteur, vous oubliez ce qui se passe avec le Levothyros aujourd'hui. Le Levothyros nouveau que les gens ont fait actuellement, qui sont sur le terrain en Europe et même en Afrique ici, c'est tout simplement parce que le fabricant a changé un excipient. Un élément? Oui. Pas un élément. Le principe actif est là. Et là. Mais ils ont changé un excipient pour que tout chamboule. Les gens ont eu des effets secondaires Impossible. énormes, inexpliqués. Elle me dit non, qu'elle veut Le Princeps, le médicament de base. De base. Je dis bon, ok. Elle dit que là, ça pose un problème à son niveau parce que ce n'est pas pour Levothyros a été mise en exergue parce que c'est une catégorie quand même un peu, c'est la crème du pays pour la plupart du temps qui souffre de ces pathologies et qui... Comment est-ce que vous avez réglé ça? Mais je lui ai donné les spécialités qu'elle voulait, les exiger. Elle ne veut pas de générique. Parce qu'elle ne maîtrise pas les excipients qui sont dans le générique. C'est des cas qui arrivent. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Ça peut être la cause aussi des réticences des pharmaciens de proposer des génériques aussi. Les pharmaciens, comme vient de le dire la présidente, doivent honorer l'ordonnance si c'est une ordonnance. Et dans un second cas, si vous demandez des génériques, tous les médicaments n'ont pas de générique. On vous le dit et on vous propose ce qu'il y a comme générique là. D'accord. Même dans le dernier cas dont je vous ai parlé maintenant, on m'a refusé le générique pour dire je veux la spécialité parce que je ne maîtrise pas les récipients qui sont à l'intérieur. Vous voyez, ça appelle quoi? Ça appelle que le pharmacien doit être très vigilant pour être proactif et réactif. Oui, des médicaments au comptoir. Les génériques sont là. Nous sommes l'un des pays dans lequel la centrale d'achat marche le mieux en Afrique. La CAME. La CAME marche en Afrique. Et les gens viennent s'inspirer de notre expérience. Pour aller faire chez eux. Donc vous voyez, les solutions sont là. Il faut que les acteurs s'asseyent, réfléchissent. Oui, c'est très important. Très important. Vous l'avez martelé tout au long de l'émission. Oui, j'ai comme l'impression parfois que, surtout ceux qui sont de la fonction publique, pensent qu'ils ont la science infuse et veulent s'imposer à nous sur tous les plans. Que ce soit pour les lois à prendre, les réflexions à faire, c'est eux qui réfléchissent à notre place. Alors que c'est ensemble, il faut décider. C'est ensemble qu'il faut décider. 65% des soins de santé se font actuellement dans le privé. Bien sûr. Ils ne peuvent pas ne pas écouter le privé et s'associer au privé pour faire le boulot. Dans un contexte où les populations également apprécient la médecine traditionnelle, je vous ai entendu parler tout à l'heure d'un plaidoyer, Madame Tidjani Toukourou. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez proposé sur la table du gouvernement? Madame Anglagou, vous avez en face de vous le père de... Donc, il vaut mieux que le père en parle. Oui, franchement. Et on a fait beaucoup de plaidoyer par rapport à cette partie de notre médecine qui doit être une médecine beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche des populations. Parce que les populations déjà aiment ça. Bien sûr. Donc c'est à nous... On a été éduqués dans ça. Voilà, c'est à nous de les accompagner avec nos connaissances. Est-ce que vous voyez? Et le pharmacien est celui qui est le mieux préparé. Tant le système sanitaire a accompagné ce développement. Oui, absolument. Monsieur le père, non, c'est pour vous taquiner. Qu'est-ce que vous avez proposé par rapport à la médecine? Le temps que je ne réfléchisse, vous venez de me donner une idée. On va faire peut-être une émission avec les tradithérapeutes pour en parler véritablement. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez proposé? Nous sommes ouverts. Aujourd'hui, pour aller plus vite, c'est que l'approche que les gens ont de la médecine béninoise, parce que je ne veux pas des médecines traditionnelles. D'accord, béninoise.
Quand je dis traditionnel, c'est que je méprise Bien les sûr, valeurs endogènes de chez moi. ce qui n'est pas normal. Béninoise, elle n'est pas bonne, l'approche n'est pas bonne. Soyons directs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Vous voyez, je vais vous dire une chose tout de suite. Oui. Vous avez 2 grands médecins. Un médecin de la médecine béninoise, Oui. qu'on appelle notre traduit praticien, Mm. et un médecin de la médecine européenne. Celui qui a fait les études de médecine dans une faculté, il n'a jamais appris une plante médicinale. Il ne connaît même pas ses spécificités. Voyez-vous. Et quand il parle, l'autre qui a fait les plantes médicinales, il se moque de lui. Il dit, Bien bon, sûr, il ne connaît rien. il ne connaît rien. Maintenant, l'autre qui a fait la médecine béninoise, quand il parle, Il dit qu'il ne le sait pas médecin moderne dit, il connaît rien. C'est expressif sur le cas. Voyez-vous, il ne connaît rien. Alors Le seul qui est un hybride, c'est le pharmacien. Ouais. Moi, j'ai fait. Et qui n'est oui. Il est au milieu. Il a fait les plantes médicinales, il a fait la médecine moderne, c'est le pharmacien. Oui. Parce qu'en Europe, il y a des pharmacies où il faut à tout prix oui. que cette réflexion soit approfondie et qu'on change d'approche. Parce que le pharmacien, lui, connaît les plantes, mais en plus, il connaît la médecine moderne. Il saura comment faire. Équilibré. Il y a des exemples. On n'a pas le temps ici, mais... Non, on va refaire une autre émission. Il y a des exemples précis. Et on doit changer d'approche. Maintenant, quand on va changer d'approche, je vous dis que notre médecine béninoise est très riche. Riche, c'est petit dit, c'est abondant. Wow. Il y a de l'abondance dedans. C'est la première fois que j'entends quelqu'un le dire. C'est énorme. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Et on peut même arriver à une médecine alternative. Absolument. C'est même... Qui est préférable aujourd'hui. On a suivi les Européens, ceux qui nous ont colonisés pendant longtemps, qui ont formaté la tête de nos parents pour dire que ça là, c'est pas bon. C'est même mieux que ce qu'ils font à certains niveaux. Mais il faut juste conjuguer les efforts. Il faut changer d'approche, savoir comment aborder ça. On a fait une journée de l'ordre des pharmaciens sur les plantes médicinales. On a eu la chance d'avoir un grand professeur de physique quantique. Je dis bien de physique quantique parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la médecine même dite occidentale se perd et va vers la médecine quantique. Ce qui est normal. La médecine quantique qui déjà existe chez nous, en Afrique. Et qui est méprisée. Et qui est très méprisée. La médecine quantique prend la pathologie et le malade de manière holistique. Globale. Or, de l'autre côté, vous avez une médecine sélective qui s'occupe du cœur, de l'œil, tout ça là. Vous voyez? Je vais noter. Donc aujourd'hui, nous avons chez nous ici des gens qui n'ont pas été à l'école, qui sont analphabètes en français, mais qui connaissent la médecine quantique de fond en comble. Bien sûr. Pourquoi ne pas travailler avec eux? Si on devait suivre ce que les Européens disaient à l'époque, les Chinois ne seront pas là aujourd'hui. En tout cas. Voyez-vous? Donc, mais vous voyez que dans la sphère politique, les gens ne comprennent rien de rien. Qui m'excuse, c'est pas le domaine. Mais quand nous faisons des la vérité est amère, mais oui, elle est la mais vérité. quand nous faisons des plaidoyers et laissons ça sur le table, ils n'ont qu'à réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui sont pétris de ces connaissances. Donc à faire l'effort de s'ouvrir. Oui, il faut s'ouvrir. Pétris de ces connaissances avec lesquelles on peut travailler. Et beaucoup d'énormes problèmes de santé dans nos pays. Sans médicaments. Sans médicaments. C'est le pharmacien qui vous parle encore. Si. Vous voyez. Si. Le sujet devient très intéressant. On va fermer. Pour laisser les internautes rester sur leur soif, le temps qu'on revienne véritablement parler de cette médecine dont vous parlez. Et moi, je suis contente aujourd'hui de me rendre compte qu'il y a des pharmaciens qui sont prêts à accompagner ces personnes-là, puisqu'ils désespèrent souvent de se rendre compte que c'est des enfants qu'ils ont eu à former, dans lesquels ils ont eu à investir, qui aujourd'hui se retournent contre eux. Madame Moutiatou Toukourou, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons tous faire? J'ai gardé cette phrase que vous avez dit, chacun doit jouer un rôle. Au-delà de ce que les journalistes doivent continuer la sensibilisation, qu'est-ce que chaque population, chaque Béninois, chaque citoyen, en tant que patriote, devait pouvoir faire pour que demain, on ne parle plus de mort à cause de faux médicaments? Merci, Madame Glagou. Je crois que
chaque Béninois doit revenir en lui-même et se dire que sa santé, la santé, c'est le meilleur capital, le seul capital que nous devons préserver. Est-ce que vous voyez? Ne prenez pas des médicaments dont vous ne maîtrisez pas l'origine. Ne prenez pas des médicaments au bord de la route. Vous allez être soulagé, mais vous n'allez pas être guéri. Vous allez encore vous empoisonner à longueur de journée et d'années de traitement. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Allez dans les pharmacies. Les pharmacies sont ouvertes à tout le monde. Vous pouvez même venir demander conseil et sortir. Moi, je confirme que ça se fait. Ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, vous pouvez porter plainte. Et je dis aussi que aller en pharmacie, aller dans un centre de santé, c'est prendre une assurance vie. Parce que le fait de dispenser un médicament pour un pharmacien l'oblige à assumer la responsabilité de tout ce qui peut arriver à celui qui a pris ce médicament-là. Et c'est pourquoi, au niveau des pharmaciens, nous avons toujours des assurances. Assurance responsabilité civile, assurance multirisque, parce que le médicament n'est pas une marchandise banale. On ne sait pas ce qui se passe, même avec un médicament qui a été délivré dans les règles de l'art. Nous pouvons avoir des problèmes sur notre santé. À plus forte raison, un médicament dont on ne maîtrise ni la fabrication, ni par où c'est passé jusque-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas contre les gens qui se disent qu'ils veulent manger. Vous ne pouvez pas manger en tuant les autres. Parce que vous tuez les autres, c'est un crime. C'est un crime. Et aujourd'hui, avec la Convention Médicrime, les peines seront plus lourdes. Donc, nous disons à toute la population de faire la sensibilisation autour d'eux-mêmes et de ne prendre les médicaments que dans les circuits sécurisés. C'est ça qui va rétablir leur santé dans leur survie. Voilà, dans leur survie, parce qu'on se tue à petit feu. Docteur Arthur Gonçalves, comment se plaindre? Comment se plaindre? Avant d'arriver sur la plainte, je voudrais... Il y a une grosse partie que nous avons oubliée. C'est l'assurance maladie. C'est important pour vous? C'est extrêmement important parce que le financement de la santé de nos populations. Oui, allez-y très rapidement. Comme je vous le... Sur les plaideurs, on a fait un plaidoyer spécialement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que la population se ne justifie pas pour... Non, on va pas dire pourquoi la population ne le fait pas, mais pourquoi la population devait le faire. Pourquoi la population va au marché parfois? C'est un problème de coût. Parce qu'il faut d'abord faire la consultation et puis après aller acheter le médicament. Donc c'est un problème de coût. Et pour ça, comme le dit la présidente, il faut financer l'assurance maladie. Ok, le gouvernement doit financer l'assurance maladie. Oui, c'est important. C'est primordial. Là, si Tonton Pignon a des maux de tête en sortant de la maison, il n'hésite pas à aller faire une consultation pour passer dans une pharmacie parce que ce qu'il va payer n'est pas lourd. C'est ça. C'est important vraiment. Aujourd'hui, le bonhomme déjà est appauvri par le salaire. Le salaire l'appauvrit. Et la consultation Et quand il réfléchit sur une consultation d'un spécialiste pour passer après chez le pharmacien, mais il est mort dans l'âme. C'est vrai. Il est mort dans l'âme et il n'a pas, je ne veux pas justifier, mais il n'a pas de solution. Il prend n'importe quoi sur le marché. Il y a des gens qui le font à compte-cœur. Et la solution, c'est l'assurance maladie. Et il faille que... C'est le médecin qui parle. Il faille que
qu'on évite ce qu'on a vu la dernière fois avec le RAMU. D'accord. Que les gens dépolitisent vraiment ça, que ce soit un outil technique Votre cri de cœur est entendu. pour sauver la population. On en a Nous besoin. travaillons pour la population. La présidente l'a dit tout à l'heure, on ne travaille pas pour les pharmaciens. L'ordre, c'est pour punir les pharmaciens. Ah oui, il y a un pharmacien un jour qui m'a posé la question, mais quels sont nos droits? Je dis, mais vos droits, c'est d'aider la population. C'est de sauver des vies. C'est de sauver la vie. Et maintenant, où se plaindre? Où se plaindre, c'est chez la présidente de l'ordre des pharmaciens du Bénin, ou bien C'est où le siège? c'est à Papa, PK6. Donc c'est là où vous pouvez vous plaindre. Vous déposez vos plaintes. C'est un numéro Oui. si on se perdait? Oui, oui, 64 32 51 51. D'accord. Et là, vous déposez vos plaintes. On a des plaintes régulièrement et puis on essaie de trouver des choses. Vous dites ce qu'il faut, Tout à fait. vous punissez s'il y a lieu de punir. Ouais. Le sujet était très, très intéressant. Je retrouve enfin mon sourire parce que je me rends compte qu'il y a des Béninois qui pensent à des Béninois et c'est important de le dire. Et cette émission et toutes les émissions que nous faisons ici à Usaï TV, ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit, mais c'est au contraire pour attirer notre attention, pour rappeler que chacun a une responsabilité envers son concitoyen et la survie, la vie de l'autre est très important plus que notre propre vie. Et je retiens juste que comme doléance, il faut que le gouvernement sorte un décret pour interdire définitivement la vente des médicaments dans la rue, dans les marchés, un peu partout sur le territoire, et que désormais ces médicaments ne soient vendus que dans les lieux habilités pour les recevoir. Et désormais aussi, il faut faire l'effort de revenir au tour de garde et que chaque pharmacien puisse s'inscrire dans l'ordre des pharmaciens pour véritablement faire preuve d'éthique et de déontologie, c'est important. Et enfin, aller dans une pharmacie, dans un centre de santé, c'est opter pour une assurance vie. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci pour la conclusion aussi. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez inspiré. En attendant de faire une autre émission sur la médecine béninoise, je vous dis merci. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Je pars le cœur tranquille et heureux d'avoir servi ce peuple béninois. À très bientôt.